Nous arrivons à une question de Mme Bernadette Laclais. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, permettez-moi d'attirer votre attention sur la question du remboursement des indemnités eurokilométriques des infirmiers libéraux dans le département de la Savoie, mais je crois qu'on peut élargir la problématique à l'ensemble des zones de montagne. Et je sais que vous êtes particulièrement sensible à cette question. Depuis quelques mois, les infirmiers libéraux de Savoie ont fait part aux élus des difficultés qu'ils rencontrent avec la caisse primaire d'assurance maladie sur le mode de calcul de leurs indemnités de déplacement. La CPAM de Savoie a fait part de son souhait de changer le mode de calcul habituel de ces indemnités, qui est partout ailleurs basé sur une facturation dite en étoiles à partir du cabinet, au profit d'un calcul tenant compte de l'enchaînement géographique réel des patients, ce qui donne au final beaucoup moins de kilomètres indemnisés. Intervenant en milieu à la fois rural et montagnard, avec parfois des contraintes d'enneigement liées aux hivers en montagne, les infirmiers libéraux de Savoie consacrent un temps important au déplacement entre deux patients, temps durant lequel, bien évidemment, ils ne peuvent assurer d'autres actes médicaux facturés. Ce changement de mode de calcul met en danger les finances des cabinets infirmiers, je dirais même au-delà, met en danger la présence même d'infirmiers libéraux, de prise en charge pour les habitants de ces territoires les plus isolés. Madame la Ministre, le 26 février dernier, lors de son déplacement dans les Antilles, a déclaré à la chaîne Martinique, première, territoire qui semble connaître la même difficulté, qu'aucun changement n'interviendrait dans le mode de calcul des indemnités des infirmiers libéraux de l'île. Donc, je me permets de vous poser la question de savoir si cette analyse est valable sur l'ensemble du territoire national et donc aussi en territoire de montagne. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Ségolène Neuville. Madame la députée Bernadette Laclais, je vais être très claire et confirmer ce qu'a déjà dit à plusieurs reprises la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine. Les règles de prise en charge des frais de déplacement pour les infirmiers n'ont pas été modifiées, elles ne le seront pas, et les indemnités kilométriques ne sont absolument pas supprimées. Alors, quelle est la règle exacte ? La nomenclature définie par l'assurance maladie est claire et précise. Lorsqu'un acte doit être effectué au domicile du patient, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursables en fonction de la distance réellement parcourue. Il existe plusieurs conditions, et notamment les frais de déplacement ne sont remboursés que dans le cas d'une visite dans une autre agglomération que celle du domicile professionnel, entraînant un déplacement de plus de 2 km en plaine et de plus de 1 km en montagne. Donc il y a clairement déjà une différence entre les territoires de plaine et les territoires de montagne, parce qu'il est reconnu que se déplacer en montagne, effectivement, ça prend plus de temps, c'est plus compliqué, c'est plus difficile qu'en plaine. On constate que l'application de ces règles que je viens de rappeler a pu faire l'objet d'interprétations divergentes par certains professionnels. Par exemple, dans le cadre d'une tournée prolongée avec plusieurs étapes correspondant à plusieurs visites effectuées chez différents patients. Vous partez d'une agglomération où vous avez votre domicile professionnel, vous allez dans une autre agglomération à plus de tant de kilomètres et vous faites plusieurs patients dans cette agglomération différente. Et du fait de ces interprétations divergentes, la ministre a demandé aux caisses primaires d'assurance maladie d'organiser des échanges avec les professionnels concernés pour éviter toute incompréhension ou malentendu sur le sujet. Mais Madame la députée, je connais bien sûr votre engagement pour l'égalité d'accès aux soins dans tous les territoires et en particulier pour les territoires de montagne qui vous sont chers. Je veux donc rappeler que, comme je l'ai dit au démarrage, que les conditions d'exercice particulières auxquelles sont soumis les infirmiers en région montagneuse restent bien prises en compte avec l'application d'un barème kilométrique plus favorable par rapport au déplacement en plaine, puisqu'il suffit d'un déplacement de 1 km, alors qu'en plaine, je vous le rappelle, c'est 2 km. Merci Madame Laclais. Merci Madame la Ministre pour l'ensemble de ces éléments. Je voudrais juste souligner qu'en territoire de montagne, on est rarement d'une agglomération à une autre agglomération. Hein. C'est assez rare. Et je voudrais vraiment insister sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accord de la part des professionnels infirmiers libéraux avec la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie. Il y a effectivement un statu quo et nous demandons, et nous sommes unanimes en tant qu'élus, au maintien du statu quo et à aucune modification, parce que ces modifications, si elles devaient intervenir, mettraient vraiment en danger la présence de professionnels libéraux dans ces territoires et donc en danger
la vie aussi des habitants qui, fort légitimement, souhaitent aussi pouvoir avoir l'intervention à domicile de professionnels compétents. Je vous remercie. Merci, madame.